Humaine est une présentation de Pratique, firme de services conseil en gestion des ressources humaines, santé, sécurité, formation pour gestionnaires et superviseurs, coaching et développement organisationnel. Pour plus d'informations, pratique.ca, pratic.ca. Ouais. Je vous rappelle qu'on est maintenant en direct sur Twitch pour depuis 7h30 là, jusqu'à 9h. Je me sens comme Gino Chouinard, toujours une caméra sur moi. Et on a également, la chronique sera en rattrapage sur Facebook un peu plus tard ce matin. Caroline Ouellette de chez Pratique. Hello! Bon matin, Sylvain! Comment tu vas? Super bien, toi? Ouais, très, très bien. On va commencer ce matin avec 2 petits rappels de santé et sécurité au travail. Oui, on le sait qu'on a parlé du projet de loi 59 qui modernisait la loi en santé et sécurité. Mais officiellement, maintenant, on l'appelle la loi 27. Il fallait qu'il change le numéro, hein, fait que, juste pour nous mélanger un peu. Fait que juste s'assurer qu'on va se mettre aux normes de la loi 27, qui est le projet de loi que je parlais en lien avec les comités santé-sécurité, les programmes de prévention, les risques psychosociaux. Fait que juste un petit rappel que c'est officiel, puis si on voit le mot loi 27, c'est à ça qu'on fait référence. Et on devine qu'on ne fait pas ces changements pour le plaisir, on le fait parce qu'il fallait modifier pour assurer la santé et sécurité des travailleurs. Puis après ça, c'est de prendre conscience que les employeurs ont l'obligation de le faire. Là. Donc, à ce niveau-là, autre petit rappel santé-sécurité avant notre sujet de la chronique aujourd'hui, c'est de vous assurer de ne pas oublier de former vos nouveaux étudiants pour la conduite des chariots élévateurs et des nacelles si vous les faites utiliser ces équipements-là parce qu'on sait que c'est des équipements à risque d'accident. Donc, pas oublier de les former avant de leur faire utiliser ce type de machine-là. Particulièrement ces secteurs, mais je dirais aussi tous les étudiants là, qui vont arriver, c'est du nouveau là, pour ça peut être pour n'importe quel autre élément en santé-sécurité. Oui, dans les cuisines de restaurants, tout ça, partout un accident peut arriver. C'est vraiment des éléments qu'on oublie, puis c'est vraiment important de considérer les étudiants dans l'arrivée sur le marché du travail. On parle ce matin de la mobilisation au travail. Oui, très important. On sait que la rétention de nos employés est importante et ça passe par la mobilisation de nos employés. Comment on mobilise nos employés? Il y a 3 piliers à considérer. Le premier pilier, c'est le sens qu'on donne à notre travail. Donc, si je trouve que mon travail a du sens, si je sais pourquoi je travaille, si mes actions sont en lien avec les objectifs de l'entreprise et que pour moi, ça fait du sens, je commence à être mobilisée. Ça, c'est la première étape. C'est valorisant. C'est valorisant et justement, la valorisation, c'est notre 3e pilier. OK. Parce que de se sentir valorisé au travail, de sentir qu'est-ce que je fais, ça a une importance, que je me sens reconnue. Ça passe souvent par le superviseur immédiat pour la valorisation. Oui. Mais par contre, on peut implanter une culture de valorisation. Donc, c'est général. Entre collègues, on peut... c'est ça. Il n'y a pas que le supérieur immédiat. Un collègue, tout le monde dans l'entreprise peut féliciter tout le monde. Exact. À tout moment. Mais si les superviseurs ne commencent pas eux-mêmes par faire une certaine valorisation, c'est plus difficile d'implanter la culture. C'est sûr. Mais c'est important. Ça, c'est effectivement le 3e pilier. Et entre les deux, ton deuxième? Entre les deux, c'est le pouvoir d'agir. Parce que si je te demande de faire quelque chose, mais que tu as plus ou moins le pouvoir d'agir ou que ton carré de sable n'est pas clair, comment vas-tu faire pour avoir du plaisir et une capacité à exécuter tes tâches? Et là aussi, ça revient entre les mains du superviseur, ou en tout cas les gens en haut de la pyramide. Là, exactement. Et si moi, comme employé, je ne sais pas c'est quoi mon pouvoir d'agir, mais j'ai juste à le demander. C'est pas plus compliqué que ça. Je peux juste aller voir les bonnes personnes, me faire confirmer ce que j'ai le droit de prendre comme décision, c'est quoi l'autonomie que j'ai dans mon poste. Et quand on rallie ces 3 éléments-là ensemble, le sens, le pouvoir d'agir et la valorisation, là, on est mobilisé. On sait pourquoi on travaille, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait ce qu'on peut faire, puis on se sent bien là-dedans. Ça va dans les deux sens. C'est le fun d'avoir des pouvoirs, justement, mais je comprends aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et on ne doit pas faire. Et parfois, on est peut-être tenté d'y aller, de suivre son instinct. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir des balises. Exactement. Parce que si, justement, je dépasse ces balises-là, c'est un peu comme le droit à l'erreur. Ça peut être positif si, dans l'entreprise, on a une culture de droit à l'erreur et que ça devient un apprentissage, puis qu'on recadre les balises. Mais si je les dépasse et qu'on est dans une entreprise où on n'a pas le droit à l'erreur, et là, à ce moment-là, ça se peut que je me fasse taper sur les doigts. Pour implanter ces belles pratiques en entreprise, vous êtes là pour conseiller les dirigeants? Oui, autant pour la santé, sécurité, formation de l'IF Nacelle que pour la mobilisation. On peut nous contacter au www.pratique.ca.
Je veux revenir sur la santé et sécurité parce que oui. Là, c'est dans quelques jours que la plupart des étudiants vont commencer à travailler. Et dans pas mal tous les domaines, un accident peut arriver. Oui. Alors, ça vaut la peine, je pense, de prendre quelques heures, quelques journées de formation. Oui. Et peut-être de contacter les gens de chez Pratique pour savoir quoi dire, quoi faire. Exactement, pour qu'ils soient bien prêts à accueillir leurs étudiants. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine et on se reparle prochainement. Oui, merci. Ça marche. Bye-bye. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme de services conseils en gestion de ressources humaines et santé et sécurité au travail. Plus d'informations, pratique.ca, PRA, TIQ.ca.